On est tous un peu bluffés par les modèles de langage actuels. Leur fluidité est incroyable, mais et s'il existait une intelligence artificielle capable d'aller au-delà des mots, de vraiment raisonner? C'est exactement la promesse d'une toute nouvelle architecture, RGPA, dont le but est de donner aux machines un véritable modèle de pensée. Cette vision, elle est énorme. On ne parle plus du tout d'un simple chatbot. Non, là, on parle d'un véritable partenaire numérique, un assistant qui peut interagir avec les outils qu'on utilise tous les jours. C'est ça le but final de cette technologie. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder qui est derrière ce projet. Romain Provençal, ce n'est pas un chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire, non. C'est un expert de terrain, un homme qui a passé des décennies à gérer des systèmes complexes, critiques, là où une erreur de logique peut avoir des conséquences bien réelles. Son projet, RGPA, il est né de cette expérience. Bon, allez, on plonge dans le cœur du sujet. Pour vraiment saisir ce que RGPA apporte de nouveau, il faut d'abord comprendre le problème de fond avec les IA qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont incroyablement doués pour prédire le prochain mot dans une phrase, c'est vrai. Leur maîtrise de la langue est bluffante, mais cette fluidité, eh bien, elle cache une faiblesse majeure. Ils n'ont pas de modèle interne profond de la cause et de l'effet. En gros, ils répètent des schémas qu'ils ont vus des milliards de fois sans forcément piger le pourquoi derrière la logique. Et voilà la question cruciale. Pour des tâches vraiment sérieuses, à fort enjeu, je pense à la programmation autonome, à la modélisation financière ou au pilotage de systèmes, être un bon parleur, ça ne suffit plus. Il faut une garantie que le raisonnement est non seulement plausible, mais surtout qu'il est solide, structurellement correct et qu'on peut le vérifier. Et c'est précisément là que RGPA entre en scène. Il a été conçu pour être ce moteur de raisonnement qui manque à nos fameux perrotés. Alors là, attention, le changement de paradigme est total. Au lieu de travailler sur les mots, RGPA, lui, il opère dans un monde d'idées, de concepts. Il n'apprend pas à imiter le langage, non, il apprend les règles qui gouvernent les idées entre elles. Ce que ses créateurs appellent, et j'adore l'expression, la physique de la pensée. Ce tableau, il résume tout. Regardez. À droite, les LLM classiques sont des experts pour trouver le prochain mot en se basant sur des motifs statistiques. À gauche, RGPA fait quelque chose de complètement différent. Il prédit la prochaine idée dans un espace abstrait. Son objectif, ce n'est pas de trouver le mot qui sonne bien, c'est de construire un vrai modèle du monde pour comprendre la causalité. C'est toute la différence entre imiter une conversation et comprendre une logique. Alors, c'est quoi cet espace latent dont on parle? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une carte conceptuelle. Mais au lieu d'avoir des villes et des routes, on a des points qui représentent des idées. Et RGPA, son job, c'est d'apprendre à naviguer sur cette carte, de prédire le chemin le plus logique d'une idée à une autre, peu importe comment ces idées seront ensuite traduites en mots. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Comment ce moteur de raisonnement se transforme en outil concret? En fait, RGPA propose 3 modes de fonctionnement bien distincts. Voilà la boîte à outils. Premièrement, on a le mode Re-Rank. Imaginez que l'IA propose plusieurs solutions. RGPA agit comme un juge, il ne choisit pas la plus jolie, mais la plus solide logiquement. Ensuite, Nudge. Lui, c'est un copilote en temps réel. Il chuchote des corrections au LLM à chaque étape pour l'empêcher de dérailler. Et enfin, Plan. C'est le plus puissant. Il permet à l'IA d'anticiper les étapes manquantes d'un plan, de raisonner dans l'abstrait avant même d'écrire un seul mot. Et c'est là que la boucle est bouclée. Ce mode plan, c'est lui qui connecte toute cette technologie à la vision du début. C'est cette capacité à planifier des actions abstraites qui permettra à un agent de se dire « Ok, pour faire ça, je dois d'abord ouvrir Excel, puis trouver telle cellule, appliquer telle formule et enfin envoyer le résultat par mail. » Bien sûr, une technologie aussi puissante, ça soulève des questions. Des questions cruciales sur sa disponibilité et surtout sur la sécurité des données. C'est le grand obstacle à l'adoption de l'IA dans les entreprises aujourd'hui. Personne n'a envie d'envoyer ses stratégies confidentielles, ses chiffres ou ses données clients à un service externe. La confidentialité, c'est tout simplement non négociable. Et la solution proposée, elle est vraiment ingénieuse. Le point absolument crucial, c'est que le texte original, sensible, ne quitte jamais les serveurs de l'entreprise. Comme on le voit sur le schéma, seules des représentations mathématiques abstraites, des vecteurs, sont envoyés à l'API. Et ces vecteurs, ils sont irréversibles. Impossible de reconstituer le texte de départ avec ça. C'est une garantie de confidentialité en béton, totalement compatible avec des règlements comme le RGPD. Pour que cette technologie soit accessible au plus grand nombre, il y a une double stratégie. D'un côté, une version communautaire open source pour les chercheurs, les développeurs, tous ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis et expérimenter. Et de l'autre, une API cloud, clé en main, pour les entreprises qui veulent une solution fiable, gérée, sans se prendre la tête avec le matériel. Et la version cloud, forcément, elle va plus loin. Pour lutter contre les fameuses hallucinations de l'IA, il y a par exemple une validation gate. C'est comme un garde du corps qui vérifie que seuls les raisonnements logiquement corrects sont mémorisés.
Et en plus, il y a un système de mémoire confidentiel qui permet à l'IA d'apprendre de ses réussites sans jamais exposer les données de départ. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? On est peut-être en train d'assister à un changement fondamental dans notre façon de concevoir l'intelligence artificielle. Le point central, le vrai changement de mentalité, il est là. Jusqu'à maintenant, on optimisait les IA pour qu'elles parlent bien. Avec RGPA, on les optimise pour qu'elles pensent juste. Il ne s'agit plus de générer un texte qui a l'air correct, mais de produire un raisonnement dans la structure logique et saine, vérifiable et fiable. Franchement, ça ouvre des perspectives fascinantes. En déplaçant le curseur de l'imitation du langage vers la modélisation du raisonnement, on ne crée plus simplement des assistants, mais potentiellement de véritables collaborateurs. Des collaborateurs capables de planifier, de résoudre des problèmes et d'agir de façon autonome dans nos propres outils numériques. La question n'est plus de savoir si les IA peuvent parler, mais bien de savoir ce qu'elles seront bientôt capables de penser.